Le magazine économique en Touraine, c'est sur RCF chaque semaine, en partenariat avec la Caisse d'épargne Loire Centre, le rendez-vous des entrepreneurs. Bienvenue sur RCF Touraine dans votre magazine économique en Touraine. Direction aujourd'hui, jouer les tours à la rencontre des acteurs de la pépinière d'entreprise de la Rabière, la pépinière Starter. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Guy Bichot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des pépinières d'entreprise de Tours Plus et à vos côtés, un des dirigeants installés et accompagnés au sein de cette pépinière d'entreprise jocondienne, Laurent Jackson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société Vin Authentique qui propose de la vente de vin à domicile. Pierre-Guy Bichot, première question. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une pépinière d'entreprise ? Alors une pépinière d'entreprise est un outil d'accompagnement et d'aide au développement des entreprises qui offre des prestations immobilières à tarif préférentiel, des services mutualisés et surtout accompagne l'entreprise dans son développement et dans sa stratégie de développement. Donc dans votre rôle, donc, c'est de chapeauter les pépinières d'entreprise de Tours. Alors et c'est de Tours. Effectivement de diriger les deux pépinières d'entreprise, donc l'une située à Jouer-les-Tours dans le quartier de la Rabière et la seconde pépinière qui est située dans le quartier du Sanitas à Tours Centre. Alors quel intérêt pour un entrepreneur, pour un jeune entrepreneur d'intégrer une pépinière d'entreprise ? Il y a beaucoup d'avantages. Alors, les avantages, effectivement, donc j'ai cité, c'est l'attractivité des tarifs immobiliers, mais surtout l'accompagnement au développement en offrant des services mutualisés tels que du secrétariat, espace reprographie, et la réelle valeur ajoutée étant l'accompagnement au développement de l'entreprise, recherche de financement, montage de dossiers. Ce sont de véritables lieux de vie. Ce sont des lieux de vie, effectivement, où l'entrepreneur peut trouver les ressources auprès du cabinet d'interface qui est gestionnaire des pépinières d'entreprise sur de la veille juridique, d'accompagnement sur du développement économique, recherche de financement, mais aussi auprès de ses autres collègues chefs d'entreprise installés sur lesquels, effectivement, au quotidien, ils peuvent se rencontrer. C'est un véritable réseau et échanger sur les problématiques liées à leur développement d'entreprise. Où se trouve la pépinière d'entreprise à Jouer-les-Tours ? C'est dans le quartier de la Rabière ? Alors c'est dans le quartier de la Rabière, en périphérie, juste en face l'arrêt de tram Jean Bouin, qui se situe de l'autre côté de la rue, et puis à quelques 500 mètres du périphérique et de l'entrée d'autoroute A10 et A85. Et cette pépinière d'entreprise a vu le jour il y a 2 ans. Alors effectivement, ces outils ont été livrés au mois de août 2012 et Interface en a démarré la gestion au mois d'août 2012. L'arrivée du tram il y a un an a boosté cette pépinière d'entreprise ? Alors effectivement, on a eu un réel attrait effectivement vers cette pépinière lors de l'arrivée du tram, puisque ça nous met à 20 minutes du centre-ville de Tours et de la gare de Tours. Et le fait qu'il y ait plus de vie autour de la pépinière a été très attractif. Combien la pépinière abrite-t-elle d'entreprises ? Alors actuellement, la pépinière abrite une quinzaine d'entreprises, chefs d'entreprise, ce qui représente actuellement 33 emplois créés hors apprentis et stagiaires. Dans des domaines d'activité très divers. Alors des domaines d'activité qui peuvent aller de l'entreprise commerciale à l'entreprise liée au numérique, nouvelles technologies, entreprises innovantes, entreprises qui font du conseil ou de la formation. Et vous accompagnez les chefs d'entreprise dès le départ pour le montage du business plan ? Alors dès le départ sur le montage du business plan pour certains, puisque effectivement ces outils s'adressent autant à des porteurs de projets qu'à des entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire qu'on peut recevoir le porteur de projet qui a une idée déjà avancée, mûrie et qui a besoin de formaliser cette idée, et des entreprises qui sont déjà installées et qui ont besoin à un moment, dans le cadre de leur développement, d'un petit coup de pouce. Et donc vous proposez beaucoup de prestations Alors, on propose des prestations, effectivement, on a une cellule de veille économique, juridique, fiscale, une centrale d'achat, on a un suivi personnalisé avec le chef d'entreprise sur sa stratégie, et ensuite des conférences, des petits déjeuners thématiques de manière régulière.
Quelles sont les conditions pour pouvoir entrer dans une pépinière d'entreprise Alors, les conditions, c'est effectivement d'avoir un business plan, un plan de financement qui soit bouclé. Et à ce moment-là, on accompagne aussi l'entreprise à boucler son plan de financement en les mettant en relation avec les partenaires bancaires et un passage du dossier du porteur de projet devant un comité composé d'experts de la création d'entreprise qui valide l'entrée ou non du projet en pépinière. Et une entreprise reste combien de temps ? Alors au maximum 48 mois, on est sur des conventions d'occupation précaires qui sont d'une année renouvelables 3 fois. On marque une petite pause et on revient avec vous sur la pépinière d'entreprise Starter à Jouer les Tours. RCF est une radio associative qui vit grâce au soutien de ses auditeurs. Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre nos émissions, améliorer la qualité de notre antenne et développer le réseau de radios chrétiennes francophones. Donner, c'est simple. Faites un don en ligne sur le site rcf.fr. RCF. Votre magazine économique en Touraine, nous parlons aujourd'hui de la pépinière d'entreprise de la Rabière à Jouer les Tours, la pépinière Starter, et nous sommes avec Pierre-Guy Bichot, responsable des pépinières d'entreprise à Tours Plus, et Laurent Jackson, dirigeant et fondateur de l'entreprise Vinotantique, qui va d'ailleurs fêter sa première bougie, en janvier prochain. C'est bien ça, oui. Et vous êtes hébergé au sein de cette pépinière d'entreprise. D'ailleurs, Pierre-Guy Bichot, les liens subsistent une fois que l'entreprise a quitté la pépinière d'entreprise. C'est ça, exactement. L'idée, c'est de créer un réseau d'entreprises, déjà au sein de la pépinière quand les entreprises sont accompagnées. Et ensuite, lors de la sortie, on les accompagne à sortir de la pépinière pour trouver de l'immobilier sur le territoire de l'agglomération de Tours Plus. Laurent Jackson, alors vous êtes dirigeant et fondateur de l'entreprise Vinotantique. Le but, c'est de vendre du vin à domicile chez nous ? Oui, c'est ça, à domicile, chez les particuliers principalement. On travaille également avec les entreprises, mais notre cœur de cible est vraiment sur les particuliers. Donc on propose effectivement des dégustations. Donc la dégustation est gratuite. On propose 5 vins. On a une sélection qui est très rigoureuse. On est vraiment sur des beaux produits, sur des références de qualité réputées. On a par exemple Vincent Carême sur Vouvray ou Olga Raffo sur Chinon. Et l'objectif, donc avec l'hôte, donc il va recevoir ses amis, on prépare la réunion, la dégustation. Et lors de cette dégustation, donc on fait goûter 5 vins. Notre conseiller explique tout ce qui est autour du vin. C'est vraiment ça qui plaît dans le concept. Et ensuite, les gens, à la fin de la réunion, la dégustation, peuvent commander les vins qu'ils souhaitent, qu'ils ont goûtés. C'est l'avantage aussi de ce concept. Les vins qu'ils ont dégustés et qu'ils pourront ensuite acheter, sachant qu'on les livre, donc en plus, directement chez l'hôte. Alors comment s'est passée la rencontre avec Pierre-Guy Bichot et avec la pépinière d'entreprise de la Rabière à Jouer les Tours ? C'est vrai qu'on s'est rencontrés un petit peu par hasard parce que moi je cherchais un espace de coworking. C'est comme ça que j'ai connu du coup la pépinière de Sanitas au début. Et puis ensuite j'ai rencontré Pierre-Guy qui m'a effectivement proposé d'intégrer la pépinière. Donc ensuite il y a eu un comité d'agrément donc qui m'a permis aussi de confronter mon projet, de le faire valider par des professionnels. C'est très intéressant. Et puis c'est comme ça que je suis rentré à la pépinière de Jouer les Tours. C'est très simple en plus, qu'une fois que le comité a acté le fait qu'on pouvait rentrer dans la pépinière, on a le bureau dès le lendemain, tout est prêt, tout est clé en main, on y a la connexion Internet, tout fonctionne. Donc ça, c'est vrai que ça simplifie énormément, je dirais, le parcours du chef d'entreprise. Oui, c'est exactement ça en fait. On permet aux chefs d'entreprise d'accéder à tous les services sans avoir les contraintes du quotidien. Et qu'est-ce qui vous a séduit justement chez Laurent Jackson ? C'est son projet C'est son projet qui, effectivement, était une idée originale et puis innovante, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de vente de vin à domicile sur ce format-là. Et puis, encore une fois, on avait un chef d'entreprise ou un porteur de projet qui était formé, qualifié sur son projet, et son projet avait une réelle valeur ajoutée. Vinotantique, c'est l'authenticité des vins Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vrai que nous, on attache énormément d'importance à notre sélection. On connaît nos vignerons, on va les voir sur le terrain, on les appelle régulièrement, on sait comment ils travaillent, et c'est pour nous le gage de qualité, puisque de toute façon, je dirais que nos clients nous achètent le vin une fois qu'ils les ont dégustés, donc on n'a pas le choix, on est obligé, mais c'est pas une contrainte, mais il faut vraiment qu'on ait des vins de qualité, et c'est vraiment le positionnement qu'on veut avoir. Alors quel est votre parcours de création ? C'est une reconversion, il me semble. Oui, c'est ça, moi c'est vraiment une reconversion, j'ai travaillé dans la banque pendant une dizaine d'années, j'ai toujours été passionné par le vin, j'ai eu envie de créer mon entreprise, donc j'ai eu cette idée vraiment de la vente à domicile. J'ai suivi une formation à l'IUT de Tours, donc où j'ai passé une licence professionnelle en commercialisation des vins, pour aussi faire valider mon projet auprès de professionnels, avoir un premier réseau dans le monde du vin. Et puis donc je me suis lancé ensuite au mois de janvier.
Et j'ai un salarié, parce que j'ai recruté une personne au mois de février avec moi, donc là on est 2, et on cherche vraiment à développer maintenant un réseau de conseillers. Et au bout de quelques mois d'existence, quel est le premier bilan qu'on peut sortir justement Alors, premier bilan, je dirais déjà qualitatif, parce que c'est vrai que lors de dégustation, les gens prennent vraiment plaisir. C'est que nous, on arrive, on leur fait goûter des vins. Déjà, ça se passe toujours dans une atmosphère conviviale. Oui. Les gens sont entre eux, entre amis. Et puis, je dirais que voilà, c'est vrai que on apporte beaucoup d'informations aussi sur le vin. Ça, les gens aiment beaucoup. On explique des choses simples, comment est fait un champagne. On répond vraiment à toutes les questions dans la limite de nos connaissances. Et on apporte vraiment de l'information aux gens. C'est ça qui plaît énormément aussi. Donc il y a donc une personne qui reçoit une personne de votre entreprise, c'est ça, qui arrive avec des références. Donc je crois qu'il y a 5 références viticoles. Oui, c'est ça. Donc pour une dégustation, donc on sélectionne 5 vins, c'est complètement à la carte. Ça veut dire que l'hôte ou l'hôtesse choisit les vins qu'il veut. Alors nous on conseille évidemment, il faut qu'il y ait un accord par rapport au goût de chacun, par rapport au prix, tout ça, sachant qu'on a un budget très large aussi, c'est-à-dire qu'on commence sur des bouteilles à 8 €, puis après on peut aller jusqu'à une quarantaine d'euros. Donc ça répond vraiment à beaucoup de personnes, beaucoup de bourses, et ça permet à chacun de trouver son bonheur sur les vins qu'on propose. Voilà, donc un rôle de caviste personnalisé. Complètement. Hein. Combien de références Aujourd'hui, on a environ 80 références, sachant qu'on est, je dirais, en perpétuelle recherche de nouvelles petites perles. On cherche vraiment à dénicher des vignerons qui travaillent bien, qui correspondent à nos valeurs et sur lesquels on peut ensuite compter pour proposer leurs produits. Et comment vous avez eu cette idée de vente de vin à domicile ? Cette idée, ça m'est venu vraiment, je dirais, par hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par le vin, j'ai voulu travailler dans le vin. Et puis c'est vraiment lors d'un reportage à la télévision, j'ai vu de la vente à domicile et je me suis dit pourquoi pas sur le vin, parce que c'est vrai que le vin c'est assez compliqué de le goûter avant de l'acheter. Alors on peut aller dans des salons, il y a quelques occasions mais elles sont rares. Et là je me disais ce fait d'arriver chez les gens avec les bouteilles qu'on a sélectionnées et leur faire déguster ces vins, c'était vraiment pour eux une vraie valeur ajoutée. Et je crois que vous êtes en recrutement. Voilà, donc effectivement, nous on cherche à recruter des conseillers, donc des conseillers indépendants. Donc l'idée, il faut évidemment des gens qui aiment le vin, sachant qu'on a aussi mis en place un programme de formation, donc on n'est pas forcément des gens qui ont un niveau de sommelier ou d'œnologue, bien entendu, mais on forme les gens là-dessus, des gens qui aiment le contact, travaillent dans la convivialité, et puis qui bénéficient aussi, je dirais, du côté indépendant, dans ce sens où ils peuvent vraiment organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent. Vous avez des projets pour la fin de l'année, je crois, avec des clientèles d'entreprises ? Voilà, donc on travaille effectivement également avec les entreprises. Notamment, on propose tout ce qui est coffret cadeau qui peut servir pour les clients, pour les salariés, et puis même également tout au long de l'année pour des entreprises qui veulent faire quelques cadeaux à leurs clients. L'entreprise Vino Authentique à Jouer-les-Tours. Pierre-Guy Bichot, vos projets, continuez à faire vivre ces pépinières d'entreprise. Salut Sanita, c'est celle de la Rabière à Jouer-les-Tours. C'est ça, continuer à animer ces pépinières, continuer à développer du réseau pour ces chefs d'entreprise et ces activités, et accompagner toujours de nouvelles créations d'entreprises. On peut terminer par les différents contacts. Le site internet, c'est tout simplement pépinière au pluriel, pépinière-aglotour.fr. C'est ça. On peut retrouver toutes les informations. Le téléphone, le 02 47 46 30 67. Et puis Vino Authentique. Alors le site internet, c'est tout simplement vinauthentique.fr. C'est ça. Et un téléphone, le 02 47 46 32 37. Merci, messieurs. Merci. Bon retour à Jouer-les-Tours. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Le magazine économique en Touraine vous a été présenté par la Caisse d'épargne Loire-Centre.